Aujourd'hui, je viens de visionner sur Internet une interview de Claude Lévi-Strauss, ethnologue français, bien connu, par Bernard Pivot. Et donc, je me dis, voilà, là, à ce moment-là de ma série de littérature orale, où sur ma chaîne YouTube, Christophe Gervaux, écrivain et artiste plasticien, voilà. À ce moment-là de ce travail que je fais sur cette chaîne, où je suis un petit peu dans une sorte de moment où j'ai l'optique de changer un peu l'angle d'attaque de cette série de littérature orale, puisque il s'agit pour l'instant de parler en improvisant des vidéos, en tout cas leur piste son, et ensuite d'en faire des vidéos. Mais aujourd'hui, je me suis dit, après cette interview, sans présumer d'aucune sorte que je puisse rivaliser au niveau de l'ethnologie avec les connaissances et les travaux de Claude Lévi-Strauss, voilà. Eh bien, je vais vous lire un texte que j'ai écrit il y a déjà quelques temps et dont j'ai fait au moins une, deux, puis trois versions, je crois, déjà, en faisant des ajouts. Je vais vous lire simplement aujourd'hui et non plus improviser en parlant, comme j'ai fait pour l'instant. Et du coup, cette vidéo sera également présente sur ma chaîne de psychanalyste, qui s'intitule De psychanalyse. Et bien en fait, je vais faire ce travail aujourd'hui qui va consister uniquement à vous lire ce texte que j'ai écrit, sans le commenter, je pense, sans le commenter. Mais je voulais faire cette introduction. Donc ce texte, je vais quand même en faire une introduction rapide, alors que je suis en train de m'apprêter à lire son titre. Ce texte, à l'origine, je l'ai appelé « Que s'est-il passé dans l'Antiquité gréco-romaine ?» Mais je me suis aperçu en l'écrivant et en lui donnant des titres au fur et à mesure que j'en faisais des versions avec des ajouts, quand je les ai publiés, eh bien en fait, dans la presse, c'est-à-dire sur mon blog qui est présent sur Mediapart pour l'instant, et mes textes ils sont très bien effectivement sur Mediapart, eh bien je vais vous dire un peu ce que j'ai compris donc l'idée principale, de quoi traite cette série de textes, de ce texte amélioré progressivement par des ajouts, même très ponctuels et très limités, mais peut-être importants. Ce texte, à mon avis, parle d'une certaine façon dans le cadre de l'histoire de l'humanité, qui n'est pas terminée, et dont moi je ne connais que la deuxième moitié du XXe siècle et pour l'instant le début du XXIe siècle. Voilà. Moi, Christophe Gervaux, psychanalyste, mais pas que. Mais en fait, je vais vous dire, en fait, tout simplement que ce texte, voilà, à mon avis, je le répète, dans le cadre de l'histoire de l'humanité, il traite sans doute, je pense, et je dirais que ce que je viens d'écouter de l'interview de Claude Lévi-Strauss, voilà, vient conforter cette idée, en fait, voilà, tout simplement. Cette idée qui n'est sans doute même pas une hypothèse, qui sans doute recouvre vraiment une réalité, voilà. En tant que psychanalyste, lacanien, je pense pouvoir le dire sans hésiter, ce texte que j'ai écrit recouvre une réalité qui a trait à l'histoire, dans le cadre de l'histoire de l'humanité, voilà, en lien avec ce qui a été l'apparition du langage, et ce qui l'a permis, des langues, mais donc du langage sur Terre, dans l'espèce humaine, et ce qui l'a permis, dans leur histoire, d'être humain, à travers l'histoire de sa culture de l'espèce humaine, et de ses sociétés telles qu'elles sont organisées, mythologiquement, religieusement, et politiquement, c'est-à-dire laïquement. Voilà. Et donc ce texte traite donc de l'histoire des structures, mais pas que, l'histoire des structures psychiques liées à l'inconscient, voilà, des êtres humains.
à partir du moment où cet inconscient est apparu, voilà, aussi. À partir du moment où l'inconscient humain est apparu. Avec l'apparition du langage, mais pas pour tout le monde, je pense. Voilà, ça c'est une façon de dire que pour moi je tiens à ce que Lacan a exprimé de la sorte, c'est-à-dire que l'inconscient est structuré comme un langage. Voilà. C'est ça. Je tiens à cette idée grâce au fait que je dispose du symbolique, c'est-à-dire du réel, de l'imaginaire et du symbolique, moi en tant que psychanalyste névrosé. Mais en fait, cette position personnelle, ces compétences de psychanalyste me permettent de dire en fait que cette histoire de l'humanité a pris un autre tournant assez important pour l'espèce humaine à partir du moment où le langage est apparu dans l'espèce humaine sur Terre, et à partir du moment où des personnes ont commencé à s'en servir non plus en l'apprenant, mais dirons-nous, en le faisant leur, c'est-à-dire en parlant d'eux-mêmes, en utilisant ce langage, ces langues, pour parler d'eux-mêmes. Voilà. C'est ça, je pense, le début de ce qu'on peut appeler, c'est à ce moment-là, je dirais, d'une façon, bien sûr, qui n'est pas exclusive de ce qu'on peut considérer comme étant l'humanité, l'humain, etc. Enfin, l'humanité, l'humain, point barre, voilà, ou l'espèce humaine, mais je dirais que c'est là le point charnière de l'histoire de l'humanité, quand les hommes et les femmes ont commencé à parler d'eux-mêmes en utilisant les langues, leur langue, donc le langage. Ce point charnière, c'est le moment où il y a eu une humanisation de l'espèce humaine, voilà. Par l'accès, de ce fait, des premiers êtres humains qui l'ont fait, à une humanité humaine, dirons-nous. Une humanité humaine, voilà, apparue de la sorte au sein de l'espèce humaine. Une humanité humaine, c'est-à-dire une humanité humaine disposant, comme beaucoup d'entre nous en disposent, aussi du symbolique et non plus simplement du réel et de l'imaginaire. Bon, c'est pour ça que j'ai dit que c'était mais c'est sans doute ça tout simplement, d'un point de vue théorique et d'un point de vue réel aussi, mais sans bien sûr que je puisse vous dire, parce que ces connaissances n'existent nulle part et je ne les ai encore moins, moi, puisque je ne suis que psychanalyste et artiste, et donc en fait, et formateur, donc enseignant bien sûr, mais ça c'est un trait qui m'appartient à moi, d'avoir consacré une grande partie de ma vie professionnelle à enseigner. Voilà. D'une certaine façon, je le fais encore là, mais c'est autre chose, c'est dans le cadre de mon métier de psychanalyste, on va dire psychanalyste chercheur et praticien, qui communique sur ses recherches et sur ses travaux. Voilà. Et je dirais en fait que, je dirais donc, que de ce fait, de ce que je viens de vous dire ici, oralement, avant de vous lire ce texte, il est quasiment sûr, et je dirais que moi je n'en doute pas, qu'en fait, l'histoire des structures dans l'histoire de l'humanité s'est effectuée, l'histoire des structures psychiques au cours de leur apparition et de leur diffusion d'être humain à être humain dans l'histoire de l'humanité. Cette histoire s'est faite à partir de la préhistoire, puis ensuite, je dirais, au niveau de deuxième étape, pour résumer, quand les religions monothéistes sont apparues, mais je vous dirai ça plus tard, comment. Puis ensuite, quand l'histoire de l'humanité a permis l'apparition dans des sociétés, dans une société, puis dans d'autres après, eh bien, en fait, de la laïcité politique, et donc aussi, dans ce cadre, de la démocratie. La démocratie agissant comme réalité politique, alors que les religions agissent comme réalité,
va dire de toute façon, sans aller plus loin, réalité non politique, non laïque, religieuse, mythologique, si vous voulez, d'accord, et aussi, mais aussi dans leur traduction dans les sociétés, bien sûr, mais j'en parlerai. Alors que l'apparition du langage est sans doute faite du langage fait sien par quelques êtres humains au départ. Je ne sais pas où forcément, et je ne sais pas à quelle époque. Mais en fait, alors que l'apparition du langage et le fait que des êtres humains en fassent un usage qui, en face de ce langage, un langage qui était leur, ce fait, cet événement dans l'histoire de l'humanité, s'est produit à un moment où sans doute les religions monothéistes n'existaient pas, vraisemblablement, puisque l'histoire des religions monothéistes, bien sûr, si elle s'est déroulée forcément pas en une étincelle, pas en quelques secondes, pas en quelques jours, pas en quelques mois, disons quand même, pouvait témoigner au moins dans certains lieux de leur existence et donc de la possibilité que l'histoire de l'humanité, par rapport à ces traits, à ces structures dont je vous parle, pouvait se poursuivre de la sorte. Voilà. Alors, l'apparition du langage sur Terre date, je ne sais pas de quand en fait. Est-ce qu'il est apparu à la préhistoire? C'est fort probable. C'est fort probable qu'à partir du moment où à la préhistoire, alors je ne sais pas à quelle ère, parce que je ne suis pas préhistorien, je ne suis pas paléontologue, je ne suis rien du tout. À partir du moment où le langage est apparu et à partir du moment où il a pu être fait sien par des êtres humains, là, il y a eu quelque chose qui s'est produit, c'est-à-dire le passage d'une humanité avec les traits de l'animalité à une humanité humaine. Alors, je vais maintenant vous lire ce texte. Je l'avais donc aussi intitulé, sur certaines publications que j'en ai faites, peut-être de mon souvenir, je ne sais plus exactement, mais peut-être quelque chose comme Histoire de la névrose, ou des névroses, des psychoses, mais aussi de l'autisme, de ce fait. Donc on va dire Histoire des structures relevant de l'inconscient structuré comme un langage, comme disait Lacan, comme il écrivait Lacan, mais aussi Histoire de, bien sûr, préalable, de l'en-deçà de toute structure psychique, de l'inconscient, relevant de l'inconscient structuré comme un langage. Maintenant, je vais vous lire ce texte. Que s'est-il passé dans l'Antiquité gréco-romaine? Là, je le lis sur mon ordinateur. Depuis que l'homme s'est mis à parler, nous ne savons pas pourquoi. Peut-être pour se défendre en communiquant, mais cette hypothèse qui semble correspondre à une inclusion de l'apparition du langage dans la théorie de l'évolution ne peut être qu'une hypothèse. En linguiste, je ne peux la confirmer, ni en psychanalyste. Depuis lors, il a appris des codes, qui sont devenus, sans doute très vite, son langage propre, à partir du moment où ce qu'il prononçait lui est apparu comme parlant de lui. Ces mots qu'il a fait siens, même enfant, en réponse à l'adresse que lui faisait un plus âgé, l'inverse pouvant se réaliser aussi, comme la réalité peut l'illustrer, ou, à tout âge, ont donné lieu, c'est probable, à partir de ces codes, devenus langue de quelques-uns, à des échanges se répandant plus ou moins facilement et au gré des transmissions géographiques et générationnelles. Quand les sociétés politiques se sont installées sur des territoires, ont posé des lois qui dépendaient du bon vouloir d'un chef puissant, ou d'une tradition, ou d'une caste, d'une dynastie, ces lois n'avaient pas la force des lois que nous respectons, quand cela nous est possible, depuis que la civilisation protège nos vies et nos droits, et donc nos libertés. L'avènement de cette civilisation est sans doute à dater de l'invention de la démocratie,
donc dans les cités grecques, à Athènes, je crois. Les Grecs ont inventé la démocratie politique, en constituant des systèmes imparfaits car censitaires, liés à la richesse, masculin, à la condition d'homme libre, certes, donc excluant les femmes et les esclaves qui travaillaient pour eux, et elles aussi je suppose du coup. C'est aussi là que se situe la dialectique du maître et de l'esclave, mais ce serait un autre développement. Mais ils ont inventé la démocratie, ce système politique qui permet à chacun de participer à l'élaboration de la loi qui, de ce fait, reconnaît, en tout cas peut reconnaître, dans son expression, son champ d'application, son respect, les droits les plus élémentaires des citoyens. Le mouvement et la revendication de démocratie ne sont pas terminés et notre histoire actuelle le démontre jour après jour. Les cités démocratiques grecques ont surtout permis de défendre efficacement les droits à la sécurité. Par le droit, la stabilité qu'ils permettaient et devraient permettre s'ils ne bafouent pas le respect des personnes humaines, de ceux qui s'inscrivaient dans le processus démocratique, de respecter les vies humaines, d'apporter l'abondance, pour certains sans doute. Comment les lois iniques des puissants œuvrant pour leurs intérêts, des civilisations antérieures, même proches dans le temps historique, sont-elles devenues des lois symboliques? Il a fallu qu'elles soient justes pour que faire appel à elles et s'y référer donne l'autorité nécessaire, c'est-à-dire celle qui supplée l'autorité naturelle de celui ou celle qui s'adresse à un semblable pour lui signifier son iniquité. C'est une question. Je n'ai pas respecté le ton de la question, mais la phrase était trop longue pour que je garde le ton de la question. Mais cette phrase de 5 lignes porte un point d'interrogation à la fin. Donc, c'était une question. Là, c'est du commentaire. Mais je reviens au texte tel que je l'ai écrit. Si les lois sont devenues symboliques, il a fallu qu'elles soient démocratiques, justes, et que l'on puisse s'y référer. Donc qu'elles soient écrites et inscrites quelque part. La loi humaine, référée à la justice et au respect, est-elle liée à l'apparition de la possibilité de l'écrire, comme c'était possible dès l'invention de l'écriture par les Phéniciens? Écrire la loi a permis d'en faire une référence ne dépendant plus seulement d'un bon vouloir. La société grecque des débuts connaissait la religion, mais pas le monothéisme. Le polythéisme de la religion grecque, de la religion des Romains, était de nature mythologique, donc mettant en scène des dieux à l'image des hommes et des femmes. La Genèse dit le contraire, mais est-ce vraiment autre chose? Effectivement, là je commente un petit peu, mais en fait, il est possible de concevoir que si la Bible dit que Dieu a fait l'homme à son image, c'est probablement parce que la Bible a été écrite, et ça nous le savons évidemment, parce que les écrits de la Bible ont été retrouvés. C'est tout simplement, je pense, parce que c'est l'homme, enfin l'humanité, des représentants de l'humanité, quelques hommes, peut-être des femmes, je ne sais pas, en tout cas des êtres humains qui ont écrit la Bible. D'accord? Sans doute plusieurs qui ont écrit la Bible en fait. Alors si la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, c'est tout simplement parce que l'homme a parlé de Dieu en se référant à son humanité à lui d'homme, et donc on peut dire, si Dieu a fait l'homme dans la Bible à son image, c'est parce que l'homme a fait Dieu à son image, à travers les écrits de la Bible. Des dieux au comportement tout aussi symptomatique que leur créateur humain, tout au long de l'élaboration de cette religion. Voilà, parce que je disais, je parlais de mettre en scène des dieux à l'image des hommes et des femmes. Donc je reprends après le point.
des dieux au comportement tout aussi symptomatique que leur créateur humain tout au long de l'élaboration de cette religion. Là, je parle de la religion grecque, gréco-romaine, on va dire. Au comportement tout aussi injuste, nocif, néfaste, criminel, dangereux, ignoble. Sans doute, mais aussi héroïque, capable de désir et d'amour, de don. Par exemple, dans la religion grecque, là c'est du commentaire, que j'ai étudié surtout en lisant un peu de mythologie quand j'étais plus jeune, mais surtout en travaillant les écrits de Lacan. D'accord. Lacan se réfère bien sûr, comme beaucoup les psychanalystes font, à la mythologie. Alors, dans la mythologie grecque, il y a Apollon qui a du désir. Apollon a du désir et on dit il a aussi de l'amour. Lacan a également parlé de l'aimant et de l'aimer et de la métaphore de l'amour. Voilà. Donc Lacan parlait de l'amour en référence dans le séminaire 8 sur le transfert, qui s'intitule Le transfert, en parlant du banquet de Platon, voilà, l'Érastès et l'Héroménée, l'amant et l'aimé. Voilà. Quand il parle de la métaphore de l'amour, il parle du moment où l'aimé aime à son tour l'aimant. Voilà. Ce qui se fait par le langage. La métaphore de l'amour se produit par le langage. C'est aussi une chose que, là, je n'ai pas peut-être dit dans ce texte, mais je le rajoute, à moins que j'en parle plus tard, mais je ne m'en souviens plus. Alors, je reviens à la lecture de ce texte. Les lois des puissants iniques inspiraient la crainte, sans doute celle que Sigmund Freud, dans son mythe de totem et tabou, où il fait remonter la loi et le symbolique à l'effet de la culpabilité des fils d'avoir tué le père de la horde, parce qu'il lui fallait toutes les femmes, même les leurs. Ses fils, écrit Freud dans son mythe, se jurèrent qu'on ne tuerait pas, et s'instaura la crainte de cette loi. Crainte de Dieu, dirait Lacan. Dans l'enseignement de Lacan, il faut se référer peut-être aussi, si vous voulez vous référer plus aux illustrations des couvertures des séminaires de Lacan, au dieu Chronos qui dévore son fils sur la couverture du séminaire 4, sur la relation d'objet. Uniquement quant à l'iconographie qui illustre les séminaires de Lacan, mais bien sûr il faut aussi lire Lacan pour voir de quoi il s'agit et pourquoi cette illustration est sur ce séminaire 4 également. Enfin, sur ce séminaire 4. Voilà. C'est l'illustration de Chronos dévorant son fils de Goya, par Goya, le peintre espagnol. Le séminaire 4, publié au Seuil. Voilà. Alors, je continue. Mais craindre, alors je parlais de la crainte de Dieu, comme dirait Lacan, mais craindre, qui est salutaire, peut permettre de transmettre un signifiant de la loi, ce que Lacan appelle la métaphore paternelle. Ce signifiant, référé aux craintes de celui ou de celle qui le transmet, le signifie, et donc de faire de celui qui le reçoit et l'accepte un névrosé. Lacan nous dit fort bien que cette métaphore paternelle peut provenir d'un homme comme d'une femme. Ce névrosé pourra parler avec autorité qui lui sera naturelle et qu'il référera à la loi symbolique. Mais, voilà, est-ce que la crainte suffit? Est-ce que la crainte de Dieu suffit? Je viens de l'ajouter pour cela. Les religions issues des écrits bibliques ont fait passer la loi divine du statut de crainte de Dieu au statut de loi symbolique par celle... Enfin, symbolique. Oui, symbolique, oui, d'accord. Par celle qui instaure le respect de la vie des personnes. Tu ne tueras point, notamment. Mais si la religion juive instaure la loi du talion, c'est-à-dire la menace ou la vengeance, pour prévenir un crime, et non pas pour éviter celui qui a eu lieu, et donc pense réparer par un crime égal le christianisme, remet à l'au-delà, lui, de la mort, à l'au-delà de la mort, la réparation
pour ceux qui sont victimes de leur vivant. Le caractère propre du christianisme est d'avoir suscité une religion grâce à des écrits qui relatent la vie d'un révolté de l'Empire romain dans son extension sur les terres du judaïsme. Le Christ, s'il l'a vécu, a été victime de l'ordre romain tout en s'opposant à la loi du talion. Voilà, il nous disait que la parole que les religieux, enfin que les catholiques et que peut-être les protestants, je ne sais pas, j'imagine, les paroles de l'évangile qu'on peut commenter aussi, mais ce n'est pas le moment, qui disent « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ce que les prêtres catholiques nous disent, nous ont dit autrefois, ou m'ont dit autrefois, moi qui ai reçu une éducation religieuse catholique, bien que je sois devenu athée à mes 23 ans à peu près, à l'âge de 23 ans, eh bien en fait, dans la transmission du catholicisme, on nous dit « aimez-vous les uns les autres ». Voilà. Bon, là, quand on a parlé, il a dit que c'était sans doute pas suffisant non plus. Aimez-vous les uns les autres, c'est sans doute tout à fait naïf et réducteur, et ça ne suffit pas. Voilà, nous sommes d'accord. Alors, je reviens à mon texte. Voilà. Donc, le Christ, s'il a vécu, a été victime de l'ordre romain tout en s'opposant à la loi du talion. Lacan réfère le nom du Père, ce signifiant qui manque au psychotique, à l'invention monothéiste du Dieu de la Bible. Mais en fait, le nom du Père est issu du christianisme. Nom de la Bible, en tout cas pas de la Bible, mais de l'Ancien Testament. Donc, le nom du Père, je reprends. Lacan réfère le nom du Père, ce signifiant qui manque au psychotique, à l'invention monothéiste du Dieu de la Bible. Mais en fait, le nom du Père est issu du christianisme, donc de l'Évangile, c'est-à-dire de la Bible, oui, mais pas de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de l'Évangile. La loi symbolique a deux essences, la crainte de la force de la loi et la justice donnée aux êtres humains lorsqu'on les reconnaît dignes de faire partie de la lignée humaine qui sera respectée comme on les reconnaît dignes de respect, c'est-à-dire en étant justes, quitte à faire un effort sur soi, même si soit on n'en a jamais profité ni eu les fruits durant sa vie. Ainsi, c'est le décalogue qui a permis l'apparition du symbolique, parmi le peuple juif et l'ère où il vivait ou se déplaçait. Il l'a permis surtout grâce au commandement « Tu respecteras ton père et ta mère », qui permet à des enfants jeunes de faire la part des choses entre ce qu'ils souhaiteraient de la part de leurs parents, comme des témoignages d'amour et ou de respect, qui manquaient sans doute à cette période historique, et ce que pouvaient réellement donner ses parents en fonction de leurs possibilités personnelles. Faire la part des choses permettait à ces enfants, grâce au signifiant respect, transmis, et les autistes étaient et en sont capables de prendre conscience des difficultés et des limites de leurs parents, ce qui est juste et leur rend justice, et qui va jusqu'à rendre justice aux enfants qui peuvent en être apaisés. Avoir transmis le signifiant respect, ou l'avoir, pour les enfants autistes, suffisamment illustré par une situation respectueuse. Également. Mais aussi ce commandement, qui est de la même nature de respect que celui qui dit qu'on ne doit pas convoiter la femme de son prochain, notons que la femme n'était pas en position d'égalité par rapport à l'homme dans ce commandement, instaure une loi symbolique puisqu'on peut s'y référer pour réprimander à partir de conceptions justes, pour des enfants. Les premiers psychotiques, accédant ainsi grâce à une loi d'origine humaine, donc autistes à l'époque, au symbolique, furent des enfants, jeunes ou déjà adultes, et non des sujets en position de parents dans ce commandement. Cependant, la Torah instaure une loi. Cependant, la Torah instaure une loi qui punit de façon criminelle, en mettant sur le même plan fautif, agent de la sanction, en faisant deux coupables à égalité.
celui qui commet l'infraction à la loi, comme un vol puni par une main coupée, par exemple. Voilà. Donc, un délit ou une infraction à la loi de nature criminelle, on répond par un autre crime. Comme dans toutes les sociétés où existait encore, comme en France jusqu'en 1981, la peine de mort. J'ai dit que les premiers êtres humains à pouvoir, les premiers psychotiques accédant ainsi, grâce à une loi d'origine humaine, donc autiste à l'époque, au symbolique, furent des enfants. Alors, il faut quand même ajouter que on peut accéder au symbolique, même à l'âge adulte, même à l'adolescence, même à l'âge adulte. Mais il faut l'ajouter quand même. Voilà. Alors, parlant de la Torah, on dirait de nos jours que la Torah instaure une justice horizontale, avec en surplomb un Dieu vengeur et une loi menaçante comme référence surmoïque. C'est ainsi, dans la Bible, un Moïse qui est à l'origine de l'apparition sur terre du surmoi chez des sujets psychotiques. Voilà. On dit un Moïse parce qu'en fait il y a eu plusieurs Moïse apparemment plusieurs personnages connus dans l'ère égyptienne, d'Israël, de la Palestine. Il y a eu dans cette ère historique et culturelle deux Moïse. Lacan en parle. Je ne maîtrise pas bien, mais je parle du Moïse de la Bible. À un athée, une femme autiste qui croit ce que ses parents lui ont appris en termes de respect entre les êtres du fait de sa croyance en sa religion, à un athée, une femme autiste pourra transmettre le signifiant de la loi, de ce fait. S'il en est convaincu, l'accepte, l'exprime. Il en sera conforté dans sa vie. Mais, voilà, je peux rajouter, c'est un signifiant de la loi qui peut-être n'est pas le premier, peut-être, je ne sais pas. Ce n'est peut-être pas le premier, éventuellement, je ne sais pas. On peut recevoir au cours de sa vie plusieurs signifiants de la loi. L'important, c'est la première fois qu'on le reçoit et qu'on l'accepte et qu'on exprime son acceptation verbalement. Quand il s'agit de le faire dans le cadre de la vie de tous les jours. En psychanalyse, vous pouvez aussi très bien recevoir le signifiant de la loi et l'accepter également. Oui. Respecter son père et sa mère permet aussi de s'en distancier. Cela permet de leur dire non. Cela permet-il de leur dire non pour éviter l'incestuel, par exemple. Il faut peut-être pour cela que les parents respectent aussi leurs enfants. C'est sans doute à la période où les lois démocratiques ont aussi protégé et non menacé que cette mutation a pu se produire. Comme je l'ai écrit plus haut, avec la démocratie est venue la liberté, liée à la participation au devenir politique de chacun. Et, contemporain de la Grèce antique, le christianisme a répandu la parole du Christ, personnage fictif ou réel, peu importe, en tout cas présent historiquement dans les évangiles, au moins. Alors du coup, j'essaye de reprendre le cours. Alors, contemporain de la Grèce antique, le christianisme a répandu la parole du Christ, en tout cas, a répandu la parole du Christ, qui était celle-ci, de laisser venir à lui les petits-enfants, de les prendre en considération comme sujets. Le Christ a-t-il souffert de ne pas être le fils de son père, de Joseph? Même inconsciemment, car il a pu bénéficier de l'accès au symbolique permis par le décalogue, la religion de ses parents. Voilà. Pour souffrir inconsciemment, il faut quand même commencer par avoir accepté le langage pour soi, l'avoir accepté et avoir parlé de soi, et cela était peut-être possible pour le Christ, car le décalogue avait été
était dans la Bible, donc avait existé, la Torah existait au moment où le Christ est né et où il a vécu. Joseph, son père, apparaît comme le père pédagogique de la psychanalyse. Françoise Dolto l'écrit dans l'Évangile au risque de la psychanalyse, que j'ai moi en collection Point Seuil. Mais ailleurs, donc Joseph apparaît comme le père pédagogique de la psychanalyse, mais ailleurs, il paraît assez effacé. Contemporain du christianisme, les Grecs enseignaient les enfants des citoyens. L'enseignement du Christ, qui prenait la justice sociale, a rejoint l'art grec et y a été adopté. A rencontré le peuple inventeur de la démocratie, de la référence à une loi juste. Chacune de ces deux références historiques a essaimé dans notre monde. À la différence que la Bible instaure des lois religieuses, même traduites théocratiquement, comme dans l'islam, alors que la première loi en Grèce était politique et donc laïque, donc éloignée des desiderata capricieux des dieux de leur religion, même de ceux de Jupiter, ou de Zeus pour la religion grecque. Voilà. Le dieu le plus puissant dans la religion grecque s'appelait Zeus. Et dans l'ère romaine, dans l'Empire romain, dans l'ère romaine qui s'est inspirée de la Grèce pour sa religion, dans la religion romaine, Zeus est devenu Jupiter. La politique, le souci de la vie de la polis, P-O-L-I-S, donc de la cité, on dit policé pour quelqu'un qui est civilisé, urbain, des fois on dit, voilà. Donc, urbain, cité, police, policé, voilà. Police, policé, politique, civilisation. Donc je reprends. La politique, le souci de la vie de la police, la cité, a permis l'amour, a permis que des signifiants de la loi transmis, même par les chefs politiques, et donc pas tous, permettent au sujet de constituer des points de capiton des noms du père entre signifiant et signifié, liés à l'accord subjectif des citoyens avec les lois, donc avec la loi humaine du respect mutuel, c'est-à-dire la loi qui nous concerne tous et s'applique à tous. Qui nous concerne tous et s'applique à tous, mais que certaines sociétés ne permettent pas, n'ont pas permis ou ne permettent plus, éventuellement, ou que, en tout cas, que l'on soit, des fois. Mais en fait, il y a aussi une loi humaine du respect mutuel dont tous les êtres humains ont de façon essentielle besoin. Voilà, c'est un texte et son commentaire oral de Christophe Gervaux, psychanalyste, écrivain, musicien-auteur, donc compositeur, parolier et interprète, artiste plasticien tout médium, artiste, auteur d'œuvres numériques vidéo, traducteur, formateur, écrit le 4 mai 2020 et commenté et lu le 15 août 2020.